cancer gastrique, un vrai fléau mondial, est le cinquième cancer le plus fréquent et la troisième cause de mortalité par cancer dans le monde entier. Bien que son incidence soit basse au Maroc en comparaison avec celle de certains pays occidentaux et asiatiques, l'ampleur du problème ne doit pas être minimisée dans notre pays. Les causes du cancer gastrique, on peut les résumer de 3 façons, qui sont les mauvaises habitudes alimentaires, une prédisposition génétique et l'infection chronique par Helicobacter pylori. Alors, qu'est-ce que l'Helicobacter pylori? En fait, il s'agit d'une bactérie. Hélico, en raison de sa forme hélicoïdale, et pylori, parce qu'elle infecte une région proche du pylore. Cette bactérie colonise la muqueuse gastrique de la moitié de la population humaine mondiale pour malheureusement être à l'origine d'ulcération et d'inflammation, et par là de transformation, soit sous la forme d'un lymphome de l'estomac, soit tout simplement du cancer gastrique. L'évolution de l'infection vers l'une ou l'autre de ces pathologies dépend essentiellement du génotype bactérien. Au Maroc, peu d'études se sont intéressées à cette bactérie, et les études réalisées par notre équipe dans la région de Fès, en plus de celles réalisées dans d'autres régions au Maroc, ont montré un taux élevé d'infection, et malgré cette forte prévalence d'infection, l'incidence du cancer gastrique est relativement basse. Tel est le cas dans les pays africains. Contrairement à ce qui a été trouvé dans les autres régions géographiques du monde, où il existe un lien étroit entre l'infection à Helicobacter pylori et le cancer gastrique. Ce paradoxe représente l'énigme africaine et semble être lié au polymorphisme génétique de certains facteurs de virulence de la bactérie. Les marqueurs de virulence les plus étudiés sont le VACA et le CAGA. Le gène VACA est fortement polymorphe au niveau de 3 régions, les régions S, I et M, tandis que le gène CAG1 présente un polymorphisme au niveau de sa région 3', où se trouve un motif répété de 5 acides aminés nommés EPIA. Ces 2 gènes présentent un polymorphisme et semblent avoir une valeur prédictive de l'évolution de l'infection à Helicobacter pylori. Malgré cela, aucune étude n'a été réalisée pour déterminer cette valeur dans les pays du nord de l'Afrique, y compris le Maroc. L'objectif de ce travail est donc d'étudier la diversité génétique de ces 2 gènes et évaluer si le polymorphisme de ces gènes est impliqué dans la survenue des pathologies gastro-duodénales. Pour ce faire, des patients consentants ont été recrutés au service de l'exploration fonctionnelle du CHU Hassan II de Fès. Après recueil des informations concernant les différents facteurs pouvant être liés à l'infection à Helicobacter pylori, des biopsies gastriques ont été recueillies lors d'une fibroscopie qui était nécessaire pour le diagnostic de leur pathologie. Ces biopsies ont été utilisées pour l'examen anatomopathologique et pour la détection et la caractérisation moléculaire d'Helicobacter pylori, alors que le profil génotypique a été déterminé à partir des biopsies Helicobacter pylori positives. Ainsi, le génotypage de VAC1, la détermination du statut CAG1 et le type et le nombre des motifs EPIA ont été déterminés par PCR. Les résultats de cette étude montrent une prédominance du génotype le moins virulent d'Helicobacter pylori, ce qui explique partiellement l'énigme africaine et suggère que le génotype VAC1I1 et le nombre de motifs EPIAC de CAG1 peuvent être d'une utilité clinique et utilisés comme marqueurs prédictifs de l'évolution de l'infection. Ceci permettra d'identifier les patients présentant un risque élevé de développer un cancer gastrique et qui nécessitent une attention et un suivi particulier, ce qui va contribuer à la mise en place des moyens préventifs contre le développement du cancer gastrique.